Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour une nouvelle révision concernant le fiqh de cette année. Alors poursuivons avec la manière de retirer la najasa. Vous allez voir que dès lors que nous avons vu en long et en large certains termes techniques en langue arabe, je préfère les garder comme tels et ne pas utiliser la traduction. Donc le terme de najasa, concernant l'impureté, on l'a dit plusieurs fois, donc c'est mieux de le garder en langue arabe. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez retrouver dans différentes traductions en français des mots qui sont différents. Vous allez peut-être trouver le terme de najasa pour dire impureté ou pour dire une saleté. Et donc le garder en langue arabe, mot que vous allez retrouver dans tous les ouvrages en langue arabe concernant le fiqh, ce sera beaucoup plus simple et ça évitera le fait de vous éparpiller. Très bien, on avance. Donc izalatu an-najasa. Donc tout simplement comment retirer la najasa. إذا أصابت النجاسة جسم الإنسان أو ثيابه أو أي شيء آخر وجب عليه إزالتها. Très bien. Donc, lorsque la najasa va toucher le corps de l'être humain, ou bien son habit, ou toute autre chose, وجب عليه إزالتها. Donc, il sera tenu, ici c'est le wujub, c'est wajib, de la supprimer. فإذا كانت مرئية وجب عليه إزالة عينها. Si l'impureté se voit, c'est-à-dire que nous voyons la réalité physique de cette dernière, nous voyons les excréments, nous voyons l'urine, nous voyons le sang en grande quantité, il est obligatoire de supprimer sa réalité physique. D'accord ? C'est logique. وإذا لم تكن مرئية وجب عليه غسل مكانها حتى يغلب على ظنه زوالها. Mais par contre, si on sait qu'une impureté est présente mais on ne la voit pas, vous allez laver l'endroit où l'on pense que cette dernière se trouve, jusqu'à arriver à un moment où vous allez vous dire là effectivement je suis quasiment sûr que l'impureté a disparu. Très bien. أما تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب فيجب غسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Ici l'auteur fait référence au récipient dans lequel le chien a lapé. Il vous dit qu'il est obligatoire de le laver à 7 reprises et le premier lavage, il faut commencer avec de la terre. On avait expliqué la divergence et l'avis que nous prenons en considérant que le chien est pur et c'est l'avis de l'imam Malik. أما احتكاك الكلب بجسم الإنسان فلا يحتاج لأكثر من التطهير المعتاد. Donc là, on fait référence également au moment où le chien va toucher l'être humain. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Selon l'avis de l'auteur, il faudra simplement nettoyer l'endroit qui a été touché, sans plus. Très bien. ويعفى عن قليل النجاسة التي لا يمكن التحرز منها. Ça c'est important. C'est une norme juridique qu'il faut garder en tête. Concernant la faible quantité de najasa que vous allez retrouver des fois. Donc une petite quantité de sang, une très petite quantité d'urine, une petite quantité, des fois ça arrive sur des vêtements d'excréments, etc. Vous allez retrouver également une petite quantité de madi, etc. Alors là, faites attention, vous allez retrouver différents avis. Certains considèrent que toutes les impuretés ne sont pas considérées sur la même échelle. Donc, certains vont dire par exemple que concernant les urines et les excréments, n'importe quelle petite quantité est à éradiquer. D'accord ? Nous, ce n'est pas l'avis qu'on avait expliqué la dernière fois. On avait dit qu'on faisait une distinction entre la grande quantité de najasa et la petite quantité de najasa. Donc la petite quantité de najasa dont on ne peut pas en fait se protéger. Vous allez retrouver partout. Par exemple, je prends le cas du boucher qui va devoir prier dans ses affaires avec une certaine quantité de sang. Vous allez retrouver également l'infirmier ou le médecin ou la sage-femme ou bien également toute personne qui va travailler dans l'hôpital et qui va devoir prier avec ses vêtements. Le dentiste, c'est une question qui m'a été posée également récemment. Ou des fois, le dentiste va retrouver sur lui quelques gouttelettes de sang. Qu'est-ce que ce dernier va faire ? Donc là, on va dire « yu'fa anhu », c'est-à-dire que ce n'est pas pris en considération, c'est pardonné. C'est également le cas, donc ce qu'on a expliqué, du vomi en faible quantité, mais également du sang en faible quantité. Alors ici, c'est basé sur un hadith où le prophète a fait la distinction entre l'urine
des enfants mâles et l'urine des enfants femelles tant qu'ils ne mangent pas de la nourriture. Alors vous avez de longues explications sur la distinction qui a été faite ici par le prophète alayhi salatu wassalam. On va simplement dire par rapport à ce que l'auteur a mis en évidence, c'est-à-dire que concernant l'urine des garçons, des jeunes garçons qui ne mangent pas encore de nourriture, c'est-à-dire qui sont simplement allaités, il y a un allègement. Ici, l'urine ne va pas être nettoyée, on va simplement prendre légèrement quelques gouttelettes d'eau, un petit peu d'eau, et on va projeter ces gouttelettes d'eau directement sur le vêtement sans nécessairement le laver. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de la manière dont nous allons retirer la najasa. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.